Bienvenue à Amen Jésus. Aujourd'hui, nous allons dire la prière de la victoire pour la percée spirituelle et les bénédictions. Au milieu des combats de la vie, réunissons-nous pour chercher l'intervention du Seigneur pour une percée spirituelle. Élevons nos voix dans des prières de victoire puissantes, invoquant la puissance et l'autorité de Dieu. Nous nous tenons sur une terre sainte, dans l'attente de l'effusion de bénédictions et de la délivrance du Roi des Rois. En tant que guerriers du Christ, demandons à ce que sa main nous guide vers la victoire, transformant les épreuves en triomphe. Commençons maintenant par faire le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je veux simplement commencer par t'offrir mes louanges. Je te tiens en plus haute estime, Jésus. J'élève ton nom au-dessus de tout le reste. Dans chaque aspect de ton être, Dieu, ta grandeur est sans pareil. Ton règne, ta puissance, ils se tiennent seuls, sans aucune compétition. Tu n'as véritablement pas d'égal. Je me tourne vers toi avec une demande, Seigneur, te demandant de renforcer ma foi. Je cherche ton aide pour surmonter l'incrédulité. Donne-moi la foi pour renverser tous les jeux d'esprit et les incertitudes qui tentent de contester ma foi en toi. Je demande ton soutien, Seigneur, pour vivre par la foi, pour avancer sans avoir à me fier à ce que je peux voir. Car en commençant à vraiment vivre par la foi, je suis certain que la chance, les probabilités et les hasards n'ont pas de véritable poids. La seule présence qui compte vraiment, c'est la tienne, Roi Jésus. Tes Écritures m'ont montré, particulièrement dans l'Évangile selon Marc, qu'il s'agit avant tout d'avoir confiance en Dieu. Tu m'as appris que si je parle à mes défis avec conviction, sans l'ombre d'un doute dans mon cœur, croyant pleinement que ce que je déclare se réalisera, cela deviendra effectivement réalité. Tu m'as assuré que tout ce que je demande en prière, tant que je crois que je l'ai déjà reçu, cela sera mien. Je recherche ta direction, Seigneur, pour avoir une croyance inébranlable en ces paroles. Aide-moi, Jésus, et accorde-moi la force de porter une foi audacieuse et indéfectible. Une croyance inébranlable, une qui tient bon quelles que soient les circonstances, afin que je puisse rester fermement ancré dans ma confiance en toi. Quand les épreuves arrivent comme des tempêtes, je demande une foi qui se fie à toi pour apaiser mes jours tumultueux. Si mon défi est aussi inébranlable qu'une montagne, accorde-moi la conviction que toi, mon Seigneur, as la puissance pour l'aplanir. Et si mon obstacle se dresse haut comme Goliath, donne-moi la force de croire que ta force fera tomber tous les géants. Je te présente ce géant dans ma vie auquel je fais face aujourd'hui. Aide-moi, mon Seigneur. Demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin en ce moment même et faites confiance en sa sagesse infinie et sa compassion. Partagez vos demandes dans les commentaires ci-dessous avec une foi inébranlable en son amour et sa grâce. Unissons-nous maintenant pour consacrer ces paroles aujourd'hui. Ma victoire vient d'indocile. Tu fais tomber les murs de peur. Quand je faiblis, tu restes fort. Tu ouvres les cieux, tu changes mon sort. Je marche guidé par ta clarté. Ma victoire vient de ta fidélité. Je me lève dans le silence, cherchant ta voix, ta délivrance. Dans le combat, tu fais briller ton feu sacré pour m'éclairer. Les chaînes tombent sous ton nom. Tu fais jaillir l'onction du fond. Même dans l'ombre, tu bâtis un chemin neuf, un cœur guéri. Ma victoire vient de toi, Seigneur. Tu fais
peur. Quand je faiblis, tu restes fort. Tu ouvres les cieux, tu changes mon sort. Je marche guidé par ta clarté. Ma victoire vient de ta fidélité. Je n'attends pas des mots en l'air, mais des torrents de vie sincère. Tu bénis même dans le désert, et tu relèves l'enfant de la poussière. Je crie vers toi quand tout se ferme, et tu réponds fidèle et ferme. Tu dresses une table pour moi, au milieu même de mes combats. Ma victoire vient de toi, Seigneur. Tu fais tomber les murs de peur. Quand je faiblis, tu restes fort. Tu ouvres les yeux, tu changes mon sort. Je marche guidé par ta clarté. Ma victoire vient de ta fidélité. Oh, 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 Seigneur, dans les moments où ce monde me déçoit, quand je me sens abandonné, puisse l'Esprit Saint me murmurer doucement et avec persistance. Qu'il soit une voix qui m'apporte la paix et me rassure que tu es la fondation inébranlable, mon rocher, surtout quand tout autour de moi est aussi fragile que des sables mouvants. L'Épître aux Éphésiens mentionne que dans chaque situation, nous devrions nous armer du bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'adversaire. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus, pour m'aider à saisir ce bouclier de la foi, une barrière qui affaiblit l'ennemi. Alors que je cherche à approfondir ma foi, je prie également pour que tu imprimes à mon esprit un sentiment d'urgence et de désir pour m'immerger dans tes Écritures chaque jour. J'ai appris de l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, que la foi naît de l'écoute de la parole du Christ. Je loue ton saint nom, Seigneur Jésus, et je te demande d'examiner de près, en écartant tout ce qui pourrait être un frein à l'épanouissement de ma foi. Que ce soit des personnes dans ma vie qui sèment le doute ou mon propre sceptique intérieur, aide-moi à éliminer ces obstacles et à renforcer ma confiance en toi. Je te demande, Roi Jésus, d'éliminer ces blocages sur mon chemin. Si c'est la douleur avec laquelle je lutte, alors Père Céleste, je sollicite ta touche guérisseuse. Pour tout fardeau qui pourrait peser sur mes épaules, je tends la main pour que tu enlèves ces lourds poids de sur moi. Mon engagement à avoir confiance en toi reste inébranlable. Je promets de continuer à te confier toutes mes inquiétudes, reposant toujours ma confiance et mes espoirs sur tes épaules, Seigneur. Tu es l'intemporalité, l'éternel. Le passé, le présent et le futur sont fusionnés dans ton essence. Je suis tellement reconnaissant pour l'amour profond que tu me donnes. Je désire que ta présence divine reste à mes côtés maintenant et pour toujours. Seigneur, s'il te plaît, renforce mon esprit et continue de nourrir ma foi. Au nom de Jésus, je présente ces prières. Lorsque je parle de prier pour la victoire, disciples du Dieu, je veux que vous compreniez que la prière ne transforme pas seulement les circonstances, mais va au-delà. La prière élimine les tensions, ouvre les portes aux bénédictions et sert de communication intime avec le Tout-Puissant. Elle forge un lien entre vous et Jésus.
Elle agit comme une connexion pour recevoir des solutions à vos problèmes. Dans le sanctuaire de la prière, je proclame l'existence dans notre monde matériel des réalités du royaume de l'esprit. Par la prière, la puissance de Dieu est invoquée pour abattre les barrières, pour briser les chaînes qui nous lient, pour anéantir les malédictions transmises à travers les générations et pour insuffler la vie dans des âmes assoiffées errant sur des terres stériles. La prière est semblable au pouvoir. C'est l'instrument à travers lequel les batailles sont discrètement menées et gagnées. Ce défi personnel, ces tiraillements intérieurs, les adversaires qui se dressent contre vous, ces batailles sont toutes affrontées et surmontées dans le domaine de la prière. Le triomphe se trouve dans l'acte de la prière. Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a supporté la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mon regard est constamment centré sur Jésus-Christ. Lui seul mérite tout mon amour et mon engagement. Lui seul est digne de toutes mes louanges et exultations. Lui seul doit occuper l'avant-plan, la plus haute place dans ma liste des exigences de la vie. Aujourd'hui, je me sens obligée de vous motiver à élever vos prières, à approfondir votre adoration et votre culte de Dieu, et à le poursuivre avec un sentiment d'urgence. À allumer en vous-même un zèle, un désir intense, une envie profonde d'un lien étroit et personnel avec Jésus-Christ. Dans le récit de Matthieu, Jésus est consigné partageant du temps avec ses disciples et offrant cette instruction: « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. » Je pense à cela. Est-ce que je poursuis vraiment Jésus? Suis-je prêt à renoncer aux désirs temporaires de notre monde? Je demande à mon cœur, suis-je prêt à porter ma croix et à marcher sur les pas de Jésus? La croix n'a jamais été un emblème de facilité ou de simplicité. Elle représente un carrefour de souffrance, un creuset de transformation ou de tribulation. Pourtant, elle signifie le sauvetage et l'optimisme. Elle incarne l'amour que Jésus a pour nous et la force qui émane de son sacrifice. La croix symbolise cet endroit où mon moi égoïste est vaincu, où le péché tombe et où le Christ triomphe. Ainsi, je reste conscient du commandement de Jésus: renoncer à moi-même, prendre ma croix et suivre ce chemin. Permettez-moi maintenant de me livrer à la prière. Père, ta parole dans Matthieu déclare: « Et tout ce que vous demanderez en prière, si vous croyez, vous l'obtiendrez. » Je chéris cette assurance, confiant que toi, l'Éternel Tout-Puissant, prêtera l'oreille à mes supplications alors que je demande avec foi. Ma gratitude déborde parce que tu es un Dieu de miséricorde et tu possèdes une puissance et une force sans limite. Mon cœur se gonfle de reconnaissance, sachant que malgré ta majestueuse puissance et splendeur, tu trouves encore des moments pour répondre et reconnaître mes prières. Je trouve une telle joie dans cette chance honorée de parler avec toi. Mes plus profonds remerciements vont à toi, Seigneur Jésus, pour les innombrables façons dont tu m'as béni, avec gentillesse, avec miséricorde. Merci pour la santé dont je jouis, pour la force d'accomplir mes devoirs, pour la protection de mes proches. Ta bonté et ta compassion sont incomparables, Seigneur. Tu me connais intimement jusqu'au nombre de brins sur ma tête. Tu m'aimes profondément. Je suis si émue par ton amour profond. Seigneur, mon désir le plus profond est de rester toujours en ta présence, d'habiter dans le sanctuaire de ta paix. Mon cœur aspire à une connexion profonde avec toi, à être en conversation intime avec toi. Car c'est dans ton étreinte que mon esprit trouve le renouvellement et la paix. Esprit Saint, aide-moi à mener une vie qui glorifie Dieu en tout. Je désire un cœur qui reste humble et reconnaissant pour toutes tes œuvres. Je suis conscient, Seigneur, que tu es actif dans le voyage de ma vie, même au milieu des luttes que je rencontre, et tu es mon libérateur. Je suis rempli de joie aujourd'hui à cause de ta miséricorde. Tu tiens les rênes de toutes choses. Chaque partie de mon existence tombe sous ta domination. Par conséquent, je fais le choix de rester en toi, où je trouve la paix et la sécurité. Il n'y a pas un seul événement dans ma vie que toi, mon Dieu, n'ait pas permis de se dérouler.
Je sais que le Seigneur souverain orchestre chaque aspect de ma vie pour mon bien. Je me soumets à ton plan divin, Roi Jésus, et je suis conforme à tes voies. Même si l'avenir m'est inconnu, ma confiance reste inébranlable en toi. De toute mon âme, je place ma confiance en toi et décide consciemment de ne pas compter sur ma propre compréhension. Je m'engage à t'honorer et à te reconnaître dans toutes mes actions. Tu es digne de toutes les louanges. Tu redresses chaque route sinueuse. Ainsi, je te glorifie, toi l'architecte de l'univers, un Dieu toujours vigilant, ne succombant jamais à la fatigue. Tes louanges seront éternellement sur mes lèvres, et ton nom sacré sera exalté avec amour et révérence. Père, purifie mon cœur et bannis toute trace d'arrogance en moi. Éradique tous les traits négatifs et malveillants de ma personnalité. Débarrasse-moi de toute action ou désir qui ne s'aligne pas avec ta volonté. Inculque-moi un esprit doux, débordant de reconnaissance, un esprit empressé de dire oui à toi, suivant tes commandements et ta direction. Je suis rempli de joie, Seigneur Jésus, car tu as détruit la domination du péché sur mon existence. Tu m'as enveloppé de ta compassion et de ta miséricorde. Tu es le commencement et la fin, immuable à travers le temps, hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es le Père intemporel qui a promis dans ta parole que tu combattrais en ma faveur, et il me suffit d'être tranquille. Je te suis vraiment reconnaissant d'être mon défenseur, Seigneur. C'est dans ton espace sacré que je trouve une tranquillité et une sérénité qui dépassent toute compréhension humaine. S'il te plaît, accorde-moi la grâce nécessaire pour naviguer à travers les difficultés qui se dressent devant moi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de faire face à chaque obstacle, à chaque géant sans peur, mais plutôt avec un cœur fortifié et assuré, sécurisé par la connaissance que toi, mon Seigneur, me sauveras, m'élèveras et me protégeras du danger. Je loue ton nom parce que tu as proclamé dans Jean que tu as partagé ces paroles pour assurer ma paix en toi. Tu as reconnu que, bien que je rencontre des tribulations dans cette vie, je devrais être encouragé parce que tu as triomphé du monde. Ta victoire est la mienne, et en tant que ton enfant, un croyant purifié et racheté par ton sang sacré, je m'accroche à cette vérité. Mon esprit reste intrépide, Seigneur, même lorsque je rencontre des difficultés ou des revers, car avec toi, j'ai déjà revendiqué la victoire. Ainsi, je t'implore de guider continuellement mes pas, Père, car sans toi, je suis enclin à l'échec et à tomber dans le péché. Pourtant, lorsque tu es celui qui me guide, je crois que ta grâce incroyable et ta faveur m'envelopperont. Ton affection inclinera la balance en ma faveur, transformant les probabilités à mon avantage. J'avoue ouvertement ma dépendance à ton discernement, Seigneur. En ce moment, je souhaite élever des louanges et offrir ma gratitude à toi. Je suis reconnaissant que mes prières atteignent tes oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie ces paroles vers les cieux. Seigneur Jésus, le désir de mon cœur est de ne pas devenir trop confortable ou façonné par les modèles de ce monde. Dans Philippiens, il est écrit « Notre citoyenneté se trouve dans les cieux, et de là nous attendons un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera nos corps humbles pour les rendre semblables à son corps glorieux, par le puissant pouvoir qui lui permet de tout soumettre à son commandement. Je suis tellement reconnaissant pour ce puissant rappel que ma véritable demeure est avec toi dans les cieux. Je sais que j'appartiens à toi, Seigneur, et que les cieux sont l'endroit où je suis destiné à être. Cette profonde vérité rend évident pourquoi se lier d'amitié avec les voies du monde signifierait être en contradiction avec Dieu. Je n'ai aucune envie de m'aligner avec les poursuites mondaines et de risquer de devenir un adversaire du seul vrai Dieu. Au lieu de cela, j'accepte la possibilité que le monde me tourne le dos, si cela signifie obtenir ton acceptation, Seigneur Jésus. Père céleste, dans ces moments où je peine à renoncer aux choses que tu me demandes d'abandonner, laisse ton Esprit Saint toucher mon cœur et me rappeler l'immense sacrifice que tu as fait sur la croix. Éveille en moi une profonde passion pour les cieux, comme ta parole nous y encourage. Aide-moi à rechercher avant tout ton royaume et sa justice. Fais de cela le véritable désir de mon cœur. Seigneur, je désire un esprit de dévotion comme celui de David. Moi aussi, je souhaite te suivre ardemment
et t'honorer de manière sincère et authentique. Dieu, accorde-moi le courage manifesté par Shadrach, Meshach et Abednego, le courage de démanteler les faux dieux dans ma vie, le courage de rester ferme et de ne pas adorer aucune force ou entité, essayant de supplanter ta place centrale dans mon existence. Je veux être prêt à tout abandonner pour toi, parce que tu as tout sacrifié pour moi. J'aspire à suivre tes enseignements, à porter ma croix chaque jour et à être ton disciple. Je suis conscient, Père, que tu ne m'as pas appelé à une vie de facilité, mais plutôt à une vie de désintéressement. Je reconnais que suivre le chemin étroit sera difficile, mais je prie pour que ta grâce donne de la puissance à mes pas en avant. Je suis conscient, cher Seigneur, que marcher sur tes traces signifie renoncer à toutes autres loyautés. Pourtant, je reconnais aussi que tu es immensément plus précieux que tout ce que je pourrais abandonner. Aide-moi à relâcher l'emprise que j'ai sur de faux dieux tels que la colère, l'orgueil, la gourmandise, les jugements, et cultive en moi un cœur prêt à se conformer et à se soumettre. Comme Abraham offrant volontiers son fils chéri, permets-moi de sacrifier mes possessions précieuses et de construire un autel dédié à ta gloire. Tout ce que je possède, tout mon être, c'est à toi, Dieu. Par conséquent, laisse-moi m'offrir comme un hommage vivant, saint et agréable à toi, consacré à ton service. Guidez-moi à construire mon existence sur la solide fondation en vous, même si je dois me séparer de choses qui m'apportent joie et confort. Accordez-moi le courage d'échanger ce qui est bon pour ce que vous considérez comme parfait. Comme vous me conduisez, laissez-moi suivre avec joie et sans aucune plainte. Puissais-je ne pas pleurer les pertes, mais célébrer ce que j'ai acquis à la place. Votre écriture me dit que s'accrocher à la vie peut mener à sa perte, mais la rendre pour votre cause signifie vraiment la trouver. Maintenant, Seigneur, je dépose ma vie devant vous, confiant que ce que je renonce sera amplifié dans la vie éternelle. Octroyez-moi la foi de rester fidèle, même lorsque je ne sais pas quoi faire ensuite. Abraham n'avait pas prévu que vous épargneriez Isaac, mais il avait foi en un plan bien plus grand que le sien. Puissais-je constamment manifester une ardeur à lâcher prise de tout ce que j'ai pour le bien de me conformer à votre plan parfait. Jésus, je m'approche de vous, les mains ouvertes, offrant chaque partie de moi à vous, le légitime propriétaire de tout. Je suis convaincu, Seigneur Jésus, que vous êtes mon gardien, mon berger qui me guide et la source de paix tranquille. Que votre nom soit élevé. Merci d'entendre ma prière, mon Seigneur. Je crois que la percée spirituelle et les bénédictions sont en chemin vers moi. J'offre ces mots en votre nom bien-aimé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souvenez-vous de dire cette prière pendant les 9 prochains jours. Partagez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles et puissantes prières. Cliquez sur le bouton de la cloche et sélectionnez tous. Notre nouvelle série puissante vous fournira des aperçus sur ceux qui a poussé Dieu à bénir des héros de la Bible tels que Jonas, Job, Osée et d'autres. Cependant, les places sont limitées, donc cliquez sur le lien dans la description pour découvrir comment vous pouvez la recevoir gratuitement. Je vous remercie de prendre le temps de regarder la prière de victoire pour la percée spirituelle et les bénédictions. Et que la grâce de Dieu soit avec vous.